Chaque mot de la Torah, chaque histoire de la Torah vient nous apprendre quelque chose pour notre vie à nous en perso. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans les Ivugim. Hachem, il te l'a envoyé il y a une vingtaine d'années, tu l'as refusé. Sauve-moi, Hachem, moi j'ai une émouna, Hachem. Vous mesurez combien? 1m60. J'ai pas compris. Je comprends pas. Sa mère s'oppose au mariage, contre, mais c'est 100%, pas du tout. Vous avez 10 ans d'écart. Son frère, pas du tout, mais t'es tombé sur la tête. Donc avec l'aide du ciel qu'Hachem il nous donne les mots, j'attache mon âme à vos âmes, si Dieu veut qu'on reçoive ce soir le flux qu'Hachem il nous éclaire, et qu'on ressorte d'ici, Mamash transformé par le mérite de Tzadikim, tous les Tzadikim, Ok, alors, on va ce soir aborder plusieurs points, si Dieu veut. On a parlé, le thème principal qu'on va éclaircir, c'est, on avait mis comment recevoir, on va dire, la bracha dans sa vie, comment attirer peut-être la bracha dans sa vie, comment, ok. On va voir déjà que la bracha, elle est déjà là, et que notre travail, on va le voir, il y a plusieurs choses qu'on va voir ce soir. Mais notre travail principalement, c'est de réussir à l'accueillir et de réussir, entre guillemets, à ne pas la faire partir. Parce que dans l'absolu, Hachem, il sait de quoi on a besoin, il a déjà tout prévu pour nous. Alors vous allez me dire, mais pourquoi certains, c'est retardé, pourquoi certains, ça vient plus vite que d'autres, pourquoi, etc. D'accord? Pourquoi certains, il y a plus de complications? Alors, on va commencer à essayer de comprendre, mais concrètement parlant, la bracha, elle est là. Elle est là, il y a même un midrash qui est ce qu'on appelle un midrash pili, un midrash extraordinaire, qui dit que tous les jours, Hachem, il envoie sur terre de l'abondance pour, je sais pas, je crois des milliers de générations. C'est-à-dire qu'en gros, chaque jour, on aurait pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps qui tombent en abondance, tous les jours. Ça veut dire que c'est pas un problème de ce qu'Hachem il envoie. C'est pas du tout là que ça se joue. La question c'est comment est-ce que moi, et on va voir aussi au travers de la paracha de cette semaine, enfin, qu'on va dire Shabbat, paracha de Bilam, on va voir aussi des clés extraordinaires. Comme mon Rav, Rabbi Omori, le Rav Shalom Arush, il le rappelle tout le temps. La Torah, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de contes. La Torah, c'est pas... on ne te raconte pas des histoires chaque année, qu'on se répète les mêmes histoires parce que ça fait joli. Chaque mot de la Torah, chaque histoire de la Torah vient nous apprendre quelque chose pour notre vie à nous en perso. Quand on parle de Pharaon, on parle du Pharaon qui est en moi. J'ai un côté pharaonique. D'accord? Quand on parle de Moïse, j'ai un côté. Quand on parle de Bilam, on va le voir, on a un côté. On a tous. La Gemara te dit que à Adam, l'homme avec un grand H, l'homme, la femme, Olam Katan. En lui tout seul, on a un monde entier à nous tout seuls. On a tout, on contient tout à l'intérieur de nous. On a les tribus, on a Yosef, on a tout le monde, on a tout le monde. Et donc Hachem, au travers de la Torah, il veut qu'on puisse, évidemment il faut des maîtres pour ça, mais il veut qu'on puisse, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie. Et d'ailleurs, il disait, le Rabbi Lubavitch, il disait, surtout avec Ganalenu, il disait que dans la paracha de la semaine, il y a le programme de ta semaine et tu dois vivre avec ça. C'est pour dire que c'est ultra actuel. Nous, on pense que l'actualité, on va la trouver sur les réseaux ou je ne sais pas où, aujourd'hui dans notre génération, etc., dans les médias, alors que notre actualité véritablement, elle se trouve dans la paracha, elle se trouve dans la Torah. Maintenant, premier point qu'on va voir ce soir, Mezrat Hashem, un point qui est fondamental. On va aussi particulièrement s'adresser, on m'a dit qu'il y avait une soirée spéciale de célibataires, entre autres, pas que, mais entre autres, d'accord. On va déjà éclaircir un point par rapport aux Ivugim. Le Hari Akadosh, le Rav Arush, il a fait un show où il expliquait ça, il ramenait ça. Donc, si vous demandez la source, il faudra demander au Rav Arush, mais c'est lui qui le ramène. Le Hari Akadosh, le Harizal, il ramène précisément qu'il ne peut pas y avoir d'erreur dans les Ivugim. C'est impossible qu'il y ait une erreur. Si tu passes sous la choupa avec quelqu'un, c'est obligatoirement la bonne personne. D'ailleurs, le Rav Arush dit c'est même un test que tu peux faire. Des fois, tu dis, je sais pas, c'est la bonne, c'est le bon, c'est pas le bon. C'est pas compliqué. Si tu arrives à aller jusqu'à la choupa avec la personne, c'est obligatoirement la bonne personne. Maintenant, vous allez me dire, il y a d'autres questions. Il y a des divorces, il y a des trucs. Ok, on va y venir. On va... Mezrat Hashem. En tout cas, c'est écrit dans la Gemara. Qui est-ce qui met avec Zivugim? C'est Hachem en personne. Hachem, c'est lui-même qui réunit les couples. D'accord?
Et Hachem, évidemment, il ne fait pas d'erreur. Hachem, il ne fait aucune erreur. Donc si Hachem, il a décidé de réunir quelqu'un, d'accord, c'est que c'est vadaï que c'est les bonnes personnes. Ce qui veut dire qu'une fois que tu es marié, le travail essentiel, c'est quoi? Être heureux de sa part. Ça, c'est ton travail, effectivement. Être heureux de ta part, être heureux du lot qu'Hachem t'a réservé, c'est la femme qu'Hachem t'a réservée, c'est le mari qu'Hachem t'a réservé, avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses forces, avec ses faiblesses. Maintenant, avant de parler du mariage, de rentrer un peu dans cette écoute-là, on va parler de l'avant-mariage. D'accord? Pour les célibataires. Il y a, comme on a dit, la bracha, elle est là, d'accord? Et même pire que ça, c'est écrit noir sur blanc, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles, par exemple, il y a certaines choses sur lesquelles on ne sait pas exactement, on n'a pas des détails précis, mais on sait que le Zivouk, c'est Hachem qui le réunit. C'est Hachem qui l'envoie. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? Une des grandes difficultés de notre génération, et je peux vous témoigner, nous, de choses qu'on voit dans notre service Shidduchim, ou quand j'ai essayé de faire des Shidduchim à des gens, etc. Donc on a des retours, etc. Là, il n'y a pas longtemps, par exemple, cas typique, il y a un garçon, Minashaim, je rencontre un garçon très peu de temps avant qu'on me propose ça. Il y a un garçon que je rencontre qui a un certain profil. Ma femme, il y a une personne qui lui parle de ça, mais moi je viens de le rencontrer, le garçon. Putain, mais c'est incroyable, franchement, ça a l'air d'être ma team. Ça a l'air d'être de correspondre. Je dis à ma femme, ok, mais la femme, il y avait une personne qui s'occupait un peu comme une chatranite de celle-ci en question. Je dis, bah, vas-y, mets-la en question mets-la en relation avec le garçon, etc. Et moi, j'oublie l'histoire, je suis pas au courant, je n'ai pas les deux. Le garçon, je le revois. Et je lui dis, dis-moi, alors je t'ai envoyé quelqu'un et tout. Il m'a dit, ouais, mais non, mais c'était pas pour moi. Je dis, ah bon, d'accord, et comment tu sais que c'était pas pour toi? Et moi, je me doute quand il me dit ça. Je dis, quoi, tu l'as pas rencontré? Non, non, c'était pas la peine. Donc je lui dis, ah d'accord, non, parce que t'as vu une photo, quoi. Ouais, exactement, j'ai vu une photo et c'est pas pour moi. Ok, alors déjà ça, par exemple, ce cas-là, typique, qui est ultra commun, d'accord, qui paraît rien. Déjà, nous, dans notre service Shidduchim, le Rav Arush, il nous a interdit d'envoyer les photos. C'est interdit. Pour une simple raison. Je vais vous ramener une histoire du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il fait rencontrer à sa fille un Shidur. Le Baal Shem Tov, on sait qu'il avait Roch HaKodesh, on n'a pas idée que c'est le Baal Shem Tov. On n'a pas les épaules pour essayer de décrire qui il était. Tellement c'est quelque chose de... Mais disons qu'il était... Il voyait d'un bout, bref, c'était un truc de fou. Il voyait tout clairement. Le Baal Shem Tov, il présente à sa fille quelqu'un. Le Shidur ne marche pas. D'accord? Le Baal Shem Tov retourne voir sa fille, lui dit, ma fille, là j'ai quelqu'un de présenté, lui c'est le bon. Il lui dit directement, lui je sais que c'est le bon, t'inquiète pas. Mais papa, pourquoi tu ne l'as pas présenté lui depuis le début? Pourquoi j'ai dû passer par celui-là? Ma fille, tu devais passer par ce tikkun, tu ne pouvais pas te marier avec celui-là tant que tu n'avais pas rencontré celui-là. Le problème, c'est que nous, on vient mettre notre tête maintenant, on vient maintenant commencer à réfléchir. C'est sûr, il y a d'alachot. La personne, elle ne peut pas te repousser, etc. Il y a d'alachot. Mais maintenant, déjà très souvent, toutes ces questions de je vais le rencontrer, pas le rencontrer, c'est un Rav qui doit encadrer tout ça. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Et je peux vous dire qu'il n'y en a plus d'une personne, il n'y a plus d'un couple aujourd'hui que c'est comme ça. Il n'y a plus d'un couple que s'il s'était basé sur la photo, ne se serait jamais marié. Là, il y a très peu de temps, d'accord? Il y a eu un mariage, je ne veux pas être de détails, ok? Que le papa, il m'a dit, en personne à moi, il m'a dit, ma fille, on lui a montré la photo de son khatan, elle n'a pas voulu le rencontrer. Je ne sais pas comment elle l'a rencontré, j'ai pas eu l'histoire, et elle s'est mariée. C'est-à-dire qu'imaginez le nombre de personnes, en fait, parce que c'est quoi ce côté de se dire non mais ça me plaît pas. Moi j'ai eu le cas véridique, d'accord, dans notre service Shidduchim, véridique, c'est pas un truc que je vous invente. Une fille qui cherche à se marier, son critère, s'il fait pas 1m75 minimum, je me marie pas. Vous mesurez combien? 1m60. J'ai pas compris. Je comprends pas. C'est pas que la fille elle ferait 2 mètres. Je dis bon, elle veut un minimum que le type il soit pas comme ça pour lui. Voilà, ok, je comprends. La fille elle a une taille normale entre guillemets, c'est pas, elle veut un type. Mais pourquoi? Pourquoi elle s'est mis cette barrière? Vous comprenez? Ça veut dire que, pourquoi je vous dis ça? C'est que, encore une fois, on veut la bracha, on prie. Vous connaissez l'histoire de... D'ailleurs, normalement, je suis censé aujourd'hui commencer par la blague. Parce que c'est un peu tout le cœur de ce que je vais essayer de vous amener aujourd'hui, cette blague. Il y a un type comme ça, il est dans un immeuble, et l'immeuble, il se met à prendre feu. Non, c'est un type, il a la Emouna, il a étudié à travers champs et forêts, il fait de beaux des doutes. Sa femme, elle dit, chérie, il appelle les pompiers, quelque chose. C'est bon, t'inquiète pas, il commence, il ouvre la fenêtre, Hachem, sauve-moi, Hachem, moi j'ai une Emouna, Hachem. Ok, pendant qu'il est en train de crier ça, il y a un voisin qui passe par là, mais qu'est-ce qui se passe, j'ai besoin d'aide? Non, c'est bon, je suis en connexion directe, là, t'inquiète. Il commence, il continue à crier, Hachem, sauve-moi. Il y a des gens qui appellent les pompiers ils arrivent. Il y a un feu. Non, c'est bon, on s'en sort très bien, mais monsieur, je vous dis, c'est bon. Le feu continue à monter, il doit monter d'un étage, il monte sur le toit.
Le feu, il est en train de prendre tout l'immeuble. Mais chérie, t'inquiète pas, je te dis Hachem. Il y a un hélico qui arrive. Il dit non, je vous dis c'est bon, arrêtez. Je suis en lien direct. Minacham, les pauvres, ils ont brûlé. Il arrive devant Hachem. Il dit mais Hachem, je comprends pas, je t'ai hurlé, je t'ai appelé, je t'ai truc. Il dit allô, je t'ai envoyé le voisin, je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé l'hélico. Combien? Pourquoi tu refuses mon aide? Ce que je vous dis là, c'est une blague, mais c'est siout. Regardez bien un problème qu'on a dans notre génération. Un vrai problème. Combien de portes nous on ferme? Combien de portes nous on ferme? Le type il cherche du travail. J'ai quelque chose pour toi. Non, ça me dit rien. Mais tu sais pas ce qui va s'ouvrir là-bas. Peut-être que là-bas, tu vas rencontrer ta femme. Peut-être que là-bas, tu vas faire une expérience. Peut-être que là... Pourquoi t'essayes pas? Tu fermes une porte qui est déjà devant toi. Non, moi j'ai la Emouna, et ça c'est une fausse Emouna. Non, j'ai la Emouna, mais Hachem il t'envoie. Hachem il t'envoie, c'est pour ça que, moi par exemple, un cas qu'on a eu véridique, dans le service Shidochim, une des élèves du Rav Arouche, une fille qui est vraiment, qui écoute le Rav, elle fait un Shidoch, etc. Et elle se retrouve dans un cas compliqué. C'est quoi le cas? Sa mère s'oppose au mariage, qui vous d'Avahem, c'est un cas sérieux. Sa mère, elle est contre, mais c'est 100%, pas du tout. Vous avez 10 ans d'écart, ça pourrait être ton grand-père, truc. Bref, son frère, grand frère, qui boudavem aussi, d'accord, il y a une forme de respect. Pas du tout, mais t'es tombé sur la tête, mais t'es folle. Donc elle appelle en mode, bon, je vais devoir arrêter le chilour. Ma mère et mon frère, ils sont sûrs à 100% que c'est pas bon. Moi, je dis, écoutez, je vais demander au Rav. D'accord? Je demande au Rav Arouche. Je demande au Rav. Je dirais, voilà, il y a ce cas, et moi, en plus de ça, je me dis la vérité, imaginez. Et le type, il a 10 ans de plus, il fait vieux, et elle me dit, c'est vrai que moi-même, j'ai l'impression que ça pourrait être mon père. Je dis, bon, c'est compliqué comme de se marier dans ces conditions, d'accord? Je me dis, c'est un peu compliqué de se dire sur la roupa, ça... Bon. Alors moi, quand je pose la question au Rav, je suis presque sûr qu'il va me dire, ouais, non, là, c'est un peu compliqué, la mère, en plus, la mère est dedans, le frère, non. J'étais sûr qu'il me disait, le Rav me dit, ma pitom, il n'y a aucun problème qu'il y ait 10 ans d'écart, pas du tout qu'elle continue Shidour. Elle a continué, elle s'est mariée, et moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, ultra heureuse. Et je vous dis la vérité, elle ne se serait pas mariée avec celui-là, je suis presque sûr qu'elle ne serait pas mariée aujourd'hui. Il y a des Bachorim qui sont partis voir le Stapler. Une histoire véridique, ce que je vous dis. D'accord? Le Stapler, c'était le père du Rav Kanemski Zatzal. Le Stapler, des Bachorim qui sont venus le voir, et qui avait un certain âge. Rav, les Bachorim Shiva qui étudient la Torah, est-ce que tu veux? Ils sont là, Torah, mitzvot. Rav, il est où mon Shidour? Il est où? Le type, il a 40 ans, 43 ans, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Il est où? Le Stapler, il a répondu d'une voix ferme. Hachem, il te l'a envoyé il y a une vingtaine d'années, tu l'as refusé. Boum! C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la porte, Hachem, il l'ouvre. Mais est-ce que nous, on l'ouvre cette porte ou est-ce que nous, on ne la ferme pas cette porte? Combien de personnes je croise qui cherchent du travail? Là, je connais quelqu'un, histoire véridique que j'ai eue il y a quelques temps, là. Je connais quelqu'un qui n'a pas de travail. Il cherche du travail. Il a posé la question à Rav Arouche. Il est en difficulté financière à cause de ça, forcément. Il a commencé à rentrer dans des dettes à cause de ça. Il y a une proposition de travail qui est arrivée. Ok, la proposition, c'est pas le top. Il y a des défauts, il y a des trucs, etc. Mais le Rav a dit, c'est bon, vas-y. D'accord? Lui, au final, il a fait son calcul de son côté. Et on va en reparler après. Il est reparti voir le Rav. Ouais, non, le Rav, finalement. Et le Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Fais ce que tu veux. Donc lui, qu'est-ce qu'il a compris? Fais ce que tu veux. Il n'a pas compris le Rav, il te laisse ton libre arbitre. Le Rav, il n'a pas envie de se battre avec toi, il n'a pas besoin de te convaincre. Il a compris, voilà, le Rav, il a ses choix. Je ne prends pas cette offre de travail. Donc moi quand je vois la situation, je dis, donc bravo. Donc, tu es en galère d'argent, tu n'as pas de travail, tu as refusé un travail et tu as toujours un dans la main. C'est hyper intelligent, c'est racham. Donc tu as trouvé une manière de rester sur place, de ne pas avancer et de continuer à te dire comment je vais payer mon loyer, comment je vais manger. Pourquoi tu fermes la porte? Pourquoi tu fermes la porte? Zébaria, Zéa. Je vous dis déjà ça, ce problème-là, si on le règle dans nos vies, combien il y a de choses qu'on a refusées, qu'on n'a pas voulu ouvrir. Encore une fois, il y a des portes à ne pas ouvrir, je suis d'accord avec vous. Il faut vérifier que c'est dans la halakha. Il faut vérifier que ce qu'on est en train de vous proposer, ce n'est pas un truc vérifié, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vérifies avec Da'at Torah, avec ton Rav, que tu vérifies avec... Et que Béhémet, il n'y a pas de problème. D'accord? Le travail dont je vous parle qu'il a refusé, travail cachère. D'accord? Maintenant, les conditions n'étaient pas ce qu'il voulait. Mais combien on a à dire, non, moi je vais te payer plus cher, etc. Mais tu sais ce qui va se passer dans ce travail. Tu sais où tu vas arriver. En tout cas, d'être à zéro. La personne, elle n'est pas mariée. La personne, elle cherche de payer. Tu lui proposes, non, il est blanc. Ah non, je peux pas. Non, depuis petit, j'ai un problème. Mazomer. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que déjà, une des premières choses qu'on on est confronté, et c'est ce qu'il disait une fois, j'ai entendu Rav Tayeb de Vincennes, du Beth Rabbah de Vincennes, qui disait, le principal de notre travail sur Terre, c'est pas de faire. Notre travail, c'est de ne pas empêcher Hachem de faire. Hachem, il t'envoie les solutions. Hachem, il se présente à toi. Hachem, il te... Par exemple, il y a des gens ce soir qui ont entendu parler de secours.
Et il y en a qui devaient vraiment être là, mais ils ont peut-être refusé. Il y en a peut-être d'autres qui ne devaient pas être là. Maintenant, tout est Ashgacha pratit. Mais chaque chose qui vient à toi, il y a une raison. Chaque chose que tu vois, chaque chose que tu entends, il y a une raison. C'est pas stam. Maintenant, pour les Ivugim, nous on a un s'angoisser. Tu ne peux pas passer sous la choupa avec le mauvais. Tu ne peux pas passer sous la choupa avec la mauvaise. Ça n'est pas possible. Combien de personnes auraient tué pour se marier avec une personne? Elle est partie avec un autre. C'est avec un autre. C'était pas pour toi. C'était pas pour toi. Et aujourd'hui, j'arrive pas à l'oublier. Mais elle n'était pas pour toi. Ça y est, elle est sous la choupa, c'est fini. Yachassra, elle a 10 enfants maintenant. C'est-à-dire que tu vois, dans le truc inverse. Des fois, c'est pour lui. Non, non, ça me dit rien parce qu'en fait, elle a. Non, j'aime pas la couleur de ses yeux. Non. Je suis désolé, je sais pas. Tout petit, j'ai rêvé qu'elle aurait les yeux verts et Hachem, il peut pas m'avoir arnaqué sur un rêve. T'as demandé à un rave si Bémet c'est comme ça. Non, mais j'ai senti, je ressens. Mais t'as 48 ans quand même. Je sais pas, moi je veux bien que tu sentes. Mais on rigole, mais les gens dont je vous parle, c'est les âges qu'ils ont aujourd'hui. Des gens qui refusent des shiluchim, qui sont là bloqués, etc. C'est malheureusement ce qui arrive, c'est une démaca de note d'or. Maintenant, attention, il y a d'autres raisons qui amènent à ça. Mais déjà, je vais vous dire, c'est déjà de base, la personne, elle est fermée. La personne, elle ne veut pas rencontrer. La personne, entre guillemets, elle pense qu'elle peut décider pour elle-même. Mais déjà, on a réglé le problème. C'est-à-dire que même si la bracha, elle était là, tu ne veux pas l'ouvrir la porte, c'est fini, ça sert à rien. Et ben Hachem, s'il veut, alors ça c'est la Emouna, j'adore cette Emouna. Hachem, s'il veut, et ben ça viendra là. Oui, mais si Hachem veut que ce soit là. Non, parce que moi je sais que s'il veut, ça peut être là. Voilà, ok. Donc, vous comprenez, ça c'est une Emouna qui est tordue. Tu pries, c'est une chose. Mais après, il y a la médecine, ta réalité. Ce qu'Hachem t'a présenté devant toi, t'as prié, il y a un chidour qui vient. Ne dis pas, ah non, c'est pas le bon. Voilà, je garde pratique. Le problème, il est là. Je vous dis, le problème, il est là. C'est-à-dire que, imaginez maintenant, pour tout le monde, c'est logique de dire, ah, c'est sûr que, imaginez, dans cette maison, c'est les enfants de 3 et 5 ans qui décident pour les parents. Je dis, voilà, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué. Moi, perso, s'ils m'invitent, je sais pas si je vais y aller. Si c'est leur gosse qui décide sur nous, on est mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal, c'est pas les gosses, c'est normal, à 5 ans, ils savent pas. Mais toi, par rapport à ton chidour, t'as même pas 5 ans, t'as 2 ans, t'as 1 an, je sais pas si tu viens de naître. T'as aucun date. Regardez cette histoire. Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, qu'on dit qu'il avait le niveau de Moshe et Aaron réunis. Shmuel Hanavi, d'accord? Donc on parle d'un niveau, ok? Il a le niveau de Moshe et Aaron, la Torah elle témoigne qu'il a le niveau des deux, c'est une fusion, ok? Et Shmuel Hanavi, quand Hachem lui dit tu vas aller maintenant chercher le futur Mashiach, ok, dans la maison de Ishaï, quand Shaoul il était destitué, donc Shmuel il sait qu'un des fils d'Ishaï c'est le roi, c'est Mashiach, c'est lui. Il sait que c'est celui qui doit être loin, d'accord? Il sait que c'est lui. Donc quand il arrive Shmuel, il voit un des fils d'Ishaï, il dit ah ça doit être lui, grand, élancé, beau gosse. Direct Hachem dit pas du tout, lui c'est un coléreux, pas du tout. Et Hachem il lui montre que Shmuel Hanavi qui est prophète, qui a des prophéties, avec tes yeux, tu ne peux pas trouver. Et bah, sauf quand le roi David, il est venu, qu'il n'était même pas là, à tel point que Shmuel, il dit à Ishaï, il dit, mais attends, il y a un problème. T'as pas un autre fils? Et Béhémet, Ishaï dit, oui, il y a un autre enfant, il n'est pas là, il est roux, petit, loin, amène-le. Quand le roi David, il est arrivé, c'est lui qui a sauté. Parce que, si déjà un prophète, avec ses yeux, il peut se tromper, alors qu'il est sous ordre divin, alors que c'est Kodesh Kodashim, comment tu crois qu'avec tes yeux, tu vas trouver ton zivou? Non, franchement. Non, sérieusement. Sérieusement maintenant. Comment tu crois qu'avec tes yeux, maintenant, tu vas savoir, dire, là, c'est ça mon mazal, c'est ça mon... Tu peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. On le voit avec nos prophètes. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est étape 1, d'accord? C'est la première clé de ce soir que je voulais vous donner, et que je veux juste, moi j'espère juste vous inviter à réfléchir un instant à toutes les portes que vous avez fermées jusqu'à aujourd'hui, et qu'il n'y avait pas lieu de les fermer. Qu'un simple, j'ai pas envie, mais justement, dans une mitzvah, il y a un Yetzerara. Le fait que tu n'aies pas envie, c'est un siman. Le type, en général, les gens qui vont, je sais pas où ils vont, il n'y a pas de problème. Ils veulent sortir, ils veulent s'éclater, je sais pas. Et dès qu'il y a un vrai enjeu, il y a un Yetzerara, c'est le principe. Au contraire, quand c'est trop facile, ça va se poser des questions. D'accord? Pardon? C'est comme un jeu vidéo, vous avez... Bon, en tout cas, quand il y a de la Kedusha, il y a un enjeu. Les forces du mal, etc., ils ne vont pas te laisser comme ça. Donc maintenant, moi, ce que je veux vous inviter à faire déjà, c'est prendre cette décision de dire j'arrête de fermer des portes. J'arrête de croire que j'ai la Emouna, j'arrête de croire que j'ai le niveau. Shmuel, le prophète Shmuel, il s'est trompé avec ses propres yeux. Comment tu vas regarder? Comment tu crois? On peut mettre la photo du garçon? Non, pas du tout. Oula, pas du tout.
Déjà, peut-être que la photo que tu vois maintenant, peut-être qu'il a pris 20 kilos, peut-être qu'il a perdu 20 kilos, peut-être qu'il a fait une éruption. Il peut se passer 1000 trucs. Ah, c'est pour moi. Tu la revois, elle arrive. Attends, je suis désolé. Il y a un problème. C'est pas problème. J'ai fait 3 ans de séminaire, j'ai beaucoup mangé. Bon, ok. D'accord. D'accord. Donc, ça veut rien dire les photos. Et mis à part ça, ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Surtout que vraiment, s'il y a bien une chose qui va, entre guillemets, pas rester, c'est le physique. C'est vraiment le truc qui va pas rester. Bah, elle va tomber enceinte, elle va prendre 1 kilo. L'autre, il va prendre du truc. C'est vraiment le truc qui va pas rester. Ça va pas rester. À la rigueur, le regard, voilà. Si tu me dis le regard, je veux bien. Un regard, ça plus ou moins, ça bouge pas. Ok. Mais un sourire, voilà. Un sourire, un regard, je veux bien. Mais tout le reste, ça va bouger. Avec le temps, avec l'âge, etc. Donc tu peux pas baser, ça peut pas être ça ton choix. Maintenant, c'est sûr qu'il y a d'halachot. Mais ça veut dire, déjà, ça se trouve, il y a des personnes. Je connaissais, je crois que ma femme, elle va citer que le Rav Bloch, qui témoignait que lui-même, quand on lui a présenté sa femme, je sais pas s'il voulait pas la rencontrer, etc. Et ben, sauf il dit quand je lui ai parlé, alors que de ce que j'ai compris, lui il est grand, elle est un peu petite, il dit bah, c'est moi qui me suis senti tout petit devant elle. On sait pas, tu sais pas, la personne a de la grâce, tu sais pas comment les choses doivent se faire. Mazal, c'est 3 lettres, c'est Mem, Zain, Lamed, Makom, Zman, Lachon. Le bon endroit, au bon moment, avec le bon discours. Mais ça, tu peux pas le maîtriser, ça. Ça, c'est pas entre tes mains de savoir à quel moment tu tombes pile poil. Il y a qu'Hachem qui sait ça. Parce qu'il suffit que tu sois au bon endroit, mais t'as pas le bon discours. Tu es au bon endroit, tu rencontres la fille, tu dis alors tu veux te marier? Ah non, moi je vais m'éclater dans la vie. Bah c'est fini, je il est fini. Ou alors, tu veux te marier, mais t'es parti en bas de nuit. C'est pas, tu t'es trompé d'endroit là. Parce que les gens qui sont là-bas, c'est pas ce qu'ils veulent. Ok? Il y a un cocktail de choses qui vient te dire qu'il y a qu'Hachem qui peut le réunir. D'accord? Ce que je vous dis là, quand je dis mazal, c'est pas que le mariage. Le mazal, c'est dans tout. Dans le travail, à tous les niveaux. D'accord? Maintenant, ça, déjà, être clair sur ça. C'est écrit dans les Pirkei Avot. Ne te fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Ce que je vous dis là, ce problème que je vous dis là, déjà, je crois qu'on est peut-être à 60-70% du problème aujourd'hui qu'on rencontre dans notre génération. Les gens, ils pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Qu'ils ont besoin de personne. Bien sûr, maintenant, j'ai vu, ça me plaît pas, ça me convient pas, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais pourquoi je fais. Et au final, tu dis, ok, tu sais, mais t'as 38 ans. Tu reviens 5 ans plus tard, t'as 43 ans. Tu sais, tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais ce qu'on est en train de dire là, on n'est pas en train de rigoler, c'est qu'il y a des vrais cas maintenant. On en a plein, nous ça nous fait mal au cœur. C'est une maca. Imaginez déjà tout ce qu'il faut pour amener un zivoug à quelqu'un. Et la personne en un coup, non, c'est pas pour moi. Attends 2 secondes, tu vas pas une ashgacha pratit. Ton cousin qui t'a parlé, en plus il y a des simanim. Ton cousin il t'en parle, ta mère elle t'en reparle, ton ravi t'en reparle. Tu veux quoi? Qu'il y a un oiseau qui se mette à te parler en mode, c'est lui, vas-y, tu veux quoi? Il y a des simanim. Moi à l'époque, justement, je voulais savoir comment on peut reconnaître son zivouk. J'ai demandé à Rabbi David de Bochatzera, j'étais le voir, et je lui ai demandé comment on peut savoir. Il m'a dit Yesh Simanim. Hachem, il t'envoie des signes. Mais le simple fait qu'on te parle de quelqu'un, c'est déjà un signe. C'est pas rien. Je t'ai pas dit quelqu'un qui a liké ta photo sur TikTok. Ça, non, c'est pas un signe. Je t'ai pas dit quelqu'un qui a commenté ta dernière photo de vacances que tu as exhibée. Non, ça, c'est pas un signe. D'accord? Au contraire, c'est un signe que la personne, c'est pas vraiment la neshama qui l'a attiré. D'accord? Je vous parle de vrais signes, des choses que c'est pas tu le vois. Donc, première étape, déjà, si vous voulez, ceux qui veulent avoir, je m'adresse à moi le premier, ne pas fermer de porte. Ne pas fermer de porte. Même si, au contraire, des fois, la porte qui te paraît, justement, qu'il ne faut pas l'ouvrir, etc. Je ne parle pas encore une fois d'halakha. Je ne parle pas d'un truc qui est interdit. Tu sais que c'est pas interdit, ou tu as vérifié avec ton rav, tu sais que c'est permis, etc. Tu sais que le Ratzon Hashem, il est clair là-dedans. Mais toi, tu n'as pas envie, ou tu sens pas le truc, ou réfléchis. Ne ferme pas la porte pour rien. Justement, peut-être qu'Hachem, il attend que tu te dépasses. Et peut-être qu'en te dépassant, mais c'est sûr que ce garçon n'est pas pour moi. Oui, peut-être qu'en rencontrant ce garçon, lui, il va peut-être te dire, effectivement, mais lui va parler de toi à son cousin. Et lui, c'est le bon. Tu sais pas ça. Tu peux pas savoir. Tu sais pas par où Hachem il veut passer, comment il va passer. Donc ça, c'est la première des choses. D'accord? De ne pas fermer de porte. Et d'être clair sur ça. Ok? À tous ceux qui sont en shidur actuellement, ou à tous ceux qui sont mariés. Ok? Si tu passes sous la roupe avec la personne, c'est la bonne en safek. Maintenant, il y a un travail une fois que tu es marié, principal, et le Rav Arush dit que c'est Yesod Ashlam Bait. C'est quoi? C'est de faire le travail de Samar Bechelko, d'être heureux de son lot. C'est-à-dire quoi? De savoir, ton mari a ce défaut, ok? Maintenant, ça y est, c'est ton mari. Hachem veut travailler avec ça. C'est la meilleure, ce défaut-là, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver pour toi te révéler, et vice-versa. Et pareil pour tes enfants. Chacun, on a nos enfants avec le lot de ce que ça amène un enfant. C'est Achitor Bishvili, parce qu'Hachem, c'est lui qui a scellé tout ça. Ok? Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, que le Rav Snir Gweta, que vous connaissez peut-être, il disait dans une vidéo, et Bémet, c'est un klal.
savez que le monde est géré mesure pour mesure. Mida keneged mida. Il dit Rav Shneur Goueta, il dit comme ça, il dit quand quelqu'un se fait du souci, alors Hachem, il le laisse se débrouiller tout seul. Par contre, quand tu décides de prendre tes soucis et les mettre vers Hachem, dire Hachem, moi je peux pas gérer ça, c'est ton problème. Alors, maintenant que toi, tu as fait cet effort, alors maintenant qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il va se soucier de toi. Il va se soucier que ton histoire marche. Parce que Mida keneged Mida, tu penses que tu t'en sors tout seul? Hachem, il te dit, Chavod. C'est quoi je me fais du souci? Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, je vais faire un chemin. Non, si je vois celui-là, il faut que je fasse comme ci, je fais une combine, je fais ci, je fais ça. Ok, donc tu te débrouilles alors. Beseder, bechavod. Ou alors, tu dis Hachem, Bémet, d'où je sais? Des fois, combien d'histoires on a eu sur le papier, c'était le meilleur chidour du monde. Combien d'histoires il y a eu derrière ce qui s'est passé, ce qu'on a entendu, ce qu'il y a eu vraiment, etc. Tu peux pas savoir. Quelqu'un qui veut chas v'shalom mentir, tricher, tu peux pas l'empêcher. Quelqu'un qui a le ratson profond de trahir ou de tricher, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est ingérable. Donc, Hachem, il n'y a que toi qui sonde les cœurs. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon. Il n'y a que toi qui sais authentique. Moi, je travaille sur moi. Moi, je fais mon travail. Mais déjà, gardez encore une fois, avoir cette anava, on revient, c'est relié un peu au premier point. Pourquoi tu as fermé des portes? Parce que tu penses que tu maîtrises. C'est le même principe. Là, tu dis, je me fais du souci. C'est quoi? C'est je maîtrise. Donc, je vais gérer, je veux que je contrôle. Non, tu ne contrôles pas. Je ne t'ai pas dit, tu fais de ton mieux. On fait des choses, mais normales. Il y a des choses qui sont excessives. Des fois, il y a non, avant de rencontrer quelqu'un, il faut que je fasse ce contrôle, il faut que je fasse des trucs. 2 secondes, vérifie. Je ne sais pas si les grands rabbins d'imagination font les contrôles que toi tu veux faire. Il y a des fois des parents, je ne sais pas ce qu'ils. 2 secondes, il y a un date Torah. On n'est pas une génération orpheline. D'accord? Donc, toi maintenant, Béhémet, tu fais ta ishtadlout, il n'y a pas de problème. Mais tes soucis, toutes tes dahagot, tu les mets vers Hachem. Hachem, c'est toi qui fais les ivogim. Hachem, c'est toi qui envoie la parnassa. C'est Hachem, pareil, la parnassa, les 2 trucs, plus ou moins, qui sont parmi, dans toute la vie des gens, que c'est le plus critique, la parnassa et le zivoug. C'est les 2 trucs vraiment critiques, ok? C'est Hachem qui fait ça, c'est écrit noir sur blanc. Hachem, il est mes farnès, Hachem, il est mes avec zivogim, c'est écrit noir sur blanc. C'est 2 trucs, on n'a pas de souci à se faire. Et dès que tu sais que tu te fais un souci, alors ok, c'est quoi le remède? C'est que concrètement parlant, si tu te fais du souci, c'est parce que Chassa Lecha Emouna. C'est pas shoot. C'est pas shoot. Parce qu'encore une fois, on va voir quel Emouna il manque. D'accord? Parce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moral, il dit tous les exils qu'on vit, qu'on passe, ne proviennent que d'une seule raison, d'un manque d'Emouna. C'est ton manque d'Emouna, c'est-à-dire qu'il y a le niveau général, le peuple d'Israël aujourd'hui, il est actuellement en exil parce qu'il y a un manque d'Emouna général qu'il faut réparer, mais au niveau individuel, mon problème, c'est mon manque d'Emouna. C'est-à-dire que dès l'instant où tu répares la Emouna qui est en toi, va dès que tu as ta délivrance. Maintenant, de quelle Emouna on parle? Le Rav dit comme ça. Il dit là, j'étais un cours hier, il dit Moshe Rabbeinu, il a dévoilé la Torah, et Moshe connaissait toute la Torah. Moshe, toute la Torah, il la connaissait, mais il n'a pas eu le reshoot, l'autorisation de tout dévoiler. Le Harizal, il a dévoilé la Kabbalah. Moshe la connaissait déjà, mais ce n'était pas le moment. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé le Zohar. Moshe aussi, il connaissait ça, mais ce n'était pas le moment. Et le Rav dit, et moi, j'ai eu le mérite de dévoiler la Emouna. Quelle Emouna précisément? Un truc tout simple. Parce que quand tu recadres cette Emouna-là dont on va parler maintenant, tu recadres tout. Hachem, c'est ton père. Hachem, c'est ton père. Quand tu commences à penser à Hachem, à te tourner vers Hachem, à parler à Hachem, que tu commences par ça, Hachem, t'es mon père, t'es mon papa. T'es mon papa, ça c'est fini. Déjà, quand tu commences à parler comme ça, toute ta prière, tout ton rapport, il va changer. Parce que pourquoi tu te fais du souci? Peut-être je vais tomber sur un pourri, peut-être je tombe sur une folle, peut-être je vais me faire arnaquer, peut-être je vais être bloqué, peut-être il va m'arriver ça, et ma vie elle sera ratée, et les enfants un truc. Mais attends 2 secondes. Donc tu es en train de dire que quoi, au fond? Qu'Hachem va te faire un sale coup. Razé Shalom. Tu es d'accord que c'est Hachem qui marie. Tu es d'accord qu'Hachem est Nan Milvado. Tu es d'accord qu'Hachem il gère le monde. Tu es d'accord que tout est entre les mains de Dieu. Mais par contre, tu penses que sur le mariage, il peut te faire... Non mais attention, parce que j'ai fait d'Averot, ou parce que... Non mais attends 2 secondes. Tu connais un père qui va faire un sale coup à son enfant? Avinu Malkenu, c'est d'abord notre père avant notre roi. Ce point-là, il est fondamental. Pourquoi il y a des gens qui galèrent alors? Alors déjà, on va être clair. Je parle pour moi, hein, c'est-à-dire que je vais vous répondre ce que moi je dois me dire à moi-même, ce que chacun doit se dire à soi-même. Je ne peux pas savoir ce qui se passe chez les autres, parce que je ne suis pas chez les autres. Nachan? Mais des fois aussi, quand on se marie, des fois, et qu'une personne elle divorce, ça veut pas dire que c'est son zim, que ça peut être juste un petit coup pour un enfant. Je suis pas trop d'accord.
Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends votre idée. Ça veut pas dire que c'est sans zivug, ça peut être juste un petit peu. C'était Vadaï sans zivug. D'accord. Maintenant, Parce qu'il y a des gens qui divorcent et ils se remarient et ils sont super heureux. regardez, déjà, je vous assure, ça c'est une vraie arme du Yetzirah et je vous invite fortement à lire ce livre. D'accord? Celui-là. Vous voyez, il y a deux chapeaux. Ok? Il y a le chapeau de paille. D'accord? Le chapeau de paille. Ça c'est, en gros, ma vie. Voilà, c'est le chapeau de paille. Et par contre, la vie des autres, c'est toujours ça. Chapeau nickel, beau gosse. D'accord? Donc, il y a une règle. Je vous donne une règle. Quand on vous dit les autres, déjà, moi, ça, je mettez ça de côté. Je connais des gens, ils sont super heureux. Ouais, je viens de lui parler, le fils, il vient de se droguer, la femme, elle le trompe. Ouais, super heureux, génial. Bonheur absolu. Vous n'êtes pas dans la vie des autres. Ne vous basez pas sur les autres parce que c'est un mauvais exemple. Ce que je vous dis juste, c'est ça. C'est maintenant, moi, je sais que si quelqu'un il passe sous la choupa, c'est son zivug. Maintenant, s'il y a un divorce, je ne rentre pas dans pourquoi et comment. Hachem, il a d'autres plans. D'accord? C'est comme si maintenant, je voulais que mon fils il fasse Matsup Matpé. Bon, le gosse ne s'est pas levé, il n'a pas été à l'école de l'année. Alors, il est foutu. Maintenant, je vais l'amener maintenant, il va faire un BTS truc ou il va faire ça. Mais en tant que papa, mon fils, je ne vais pas le laisser comme ça. Je serai toujours là pour lui. Donc maintenant, Hachem, notre papa, il avait dit, ça c'est mon premier zivug. Il peut y avoir maintenant des cas de tikkun, un truc, mais on ne maîtrise pas, hein, vous comprenez? On ne maîtrise pas. C'est sûr que la personne devait se marier. Si vous avez l'idée de dire, elle n'aurait pas dû se marier, zécheker. Ça remet en question la Gmarot, ça remet en question le Harizah. C'est sûr que tout est un tikkun. Donc ça peut être... Là, vous êtes ce soir à ce cours-là, c'est un tikkun entre nous deux. Je vous dis, il y a... Pour qu'on le sache, le Rav Arush, il dit comme ça, chaque personne, je vais répondre tout de suite, chaque personne que vous croisez sur Terre, c'est pour boucler une boucle d'un Gilgul qui est passé. Clair, net, précis. Chaque personne que tu rencontres, c'est pour boucler quelque chose. C'est possible, je ne vous ai pas. Vous avez compris, j'ai pas dit que le deuxième ne pourrait pas. J'ai pas dit même que le troisième ou le quatrième, il y a des types qui ont laisse. Mais ça veut dire que même quelqu'un qui s'est marié 4 fois, qui est passé sous le repas 4 fois, imaginons, ça existe, j'imagine. Ça existe, vous connaissez peut-être pas, mais ça existe, d'accord? Les 4 fois, c'était prévu, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, pourquoi lui, une fois et jusqu'à 120 ans, et l'autre 8 fois et il se redivorce? Ok, il y a plein de choses qu'il faut rentrer dedans. Est-ce que la personne travaille sur elle-même? Est-ce que la personne, elle fait ce qu'il faut? Est-ce que la personne, elle a un rave, bichlal? Ça, c'est aussi un des points, clairement. Hein. Vous cherchez un vrai point pour bloquer la bracha. Ah, c'est pas shoot, hein. N'ayez pas de rave. N'ayez aucun rave. Ne suivez pas de rave, n'écoutez personne, n'écoutez que vous. Là, c'est droit, tout chousse vers le... Tout chousse. Mamache, je vous parle très sérieux. Parce que nous, on dit, bah oui, j'ai un rave quand j'ai besoin d'alacha. Non, oublie l'alacha. Un rave tu lui racontes, tu demandes. Brave, il porte des lunettes, je n'aime pas ça. J'arrête. Non, tu ne peux pas arrêter pour cette raison. Ça, mais quoi, le rave va me décider si je veux marier avec un mec qui a des lunettes, pas des lunettes? Vous voyez ce que je veux dire? Un rave, c'est pas que la halacha, au sens, c'est aussi la halicha. Comment je me dirige. Il y avait une question là-bas. Si on passe sous la repas, c'est notre vrai zivug. Si on va divorcer, on doit se remarier avec notre premier. Bah ouais, du coup, vu que c'est le zivug. Ah, il y a une mitzvah de se remarier avec le premier. Maintenant, encore une fois. Nachon. Après, la mitzvah, elle est pour tout le monde. Maintenant, c'est pas dans tous les cas que cette mitzvah elle va s'appliquer. Par exemple, une femme qui a trop peu son mari, chas shalom, elle est interdite, les olam à son mari. À vie, elle est interdite. Ils peuvent plus se remarier, c'est fini. Il a plus le droit. Par exemple, non mais je parle de ce cas-là parce que c'est un cas qui est olam. D'accord? Donc même si il y a aussi un autre cas. Hein. Bon, on va pas rentrer dans tous les cas qui existent, mais en tout cas, ce que je veux juste dire, d'accord? C'est qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et même, quelqu'un dit, mais c'était un mariage catastrophique, si j'avais su depuis le début, Hachem, il a voulu ça. Il y avait quelque chose là-bas. Maintenant, c'est vrai que aussi, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas préparé, alors on peut partir. Imaginez un type qui se retrouve... Excusez-moi, si vous avez dit qu'une personne, par exemple, des fois, elle n'a pas confiance en Hachem, alors que Hachem, c'est son père. Mais quand on voit des gens, des fois, qui se sont mariés et qui ont galéré, alors c'est normal que des fois, on a peur. Alors, regardez, ça c'est, je suis tout à fait d'accord, et je vous rassure, le mariage fait peur. Mais il fait peur, il faut préciser. Regardez, il faut préciser. Si, quand je me marie, j'ai le sentiment que je suis parti à Euro Disney, et que d'un coup, je me dis, c'est un film d'horreur. Moi, je pensais qu'on allait faire le Grand 8, j'en allais faire le Space Mountain, j'étais comme ça et tout. Et d'un coup, je dis, attends, il y a un problème, parce que là, je me retrouve à faire la sponge. Je parle pas de faire un travail. Faire un travail, c'est ok, mais ça veut dire, quand vous dites qu'on doit l'histoire à lâcher ma meilleure cause et qu'on doit avoir confiance en le jeu parce que c'est notre père et tout ça,
Et que des fois, on voit des gens qui sont passés par des chemins et que c'était même pas de leur faute. Ça veut dire, je sais pas. Alors, comment on peut vraiment l'islam faire la règle dans le sens qu'on sait qu'on aura du bien se dévoiler? Regardez, il faut, je pense que c'est hyper important. Vous pouvez pas, c'est impossible de trouver. Regardez, imaginez maintenant, je vous donne un exemple concret. Imaginez, non, vous êtes dans votre voiture, ok? Vous êtes, je sais pas où vous êtes, et vous me demandez à moi qui suis à un autre endroit, et moi je sais pas où vous êtes non plus, et vous me dites comment je pourrais aller là-bas. Alors moi, qu'est-ce que je fais? J'allume mon Waze, de ma position à moi, je mets la direction, et je lui dis, ok, alors va à droite, va à gauche. Mais non, c'est pas possible, tu me dis, il y a un ravin, etc. Vous ne pourrez pas trouver votre itinéraire avec mon Waze. C'est impossible. Si vous cherchez votre solution avec ma position à moi, vous n'arriverez pas à votre but. Maintenant, pourquoi certains galèrent plus que d'autres? Il y a aussi des gens qui sont très heureux dans le mariage. Il y a aussi des gens qui ont fait un travail, des gens qui sont très heureux, qui ont, grâce à Dieu, des grandes familles, etc. etc. Ils existent aussi, ces gens-là. Il n'y a pas que le tzaddik, il n'y a pas que le côté... vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui est sûr, d'accord, c'est que moi, je dois savoir une chose claire. Je vais faire la même chose que mon copain qui est là, que ma copine. Je peux faire exactement la même chose. J'aurai différent. Pourquoi? Parce que ma vie est différente. Mon mazal est différent. Mon tikkun est différent. Mes gilgulim sont différents. Mes qualités sont différentes. Tous. Pourtant, mais c'est les mêmes choses. Vous voyez bien que dans une même école, une même classe, des mêmes profs, combien de directions différentes? Dans une même famille, des jumeaux, combien de directions différentes? Vous voyez bien. Il y avait une histoire comme ça, avec 2 jumeaux. Ok? D'une même famille. D'accord? Maintenant, les 2 jumeaux, ils ont hérité, les parents alcooliques, drogués, qui frappaient leurs enfants, etc. Ok? Donc, violence familiale, etc. Alcool, drogue, etc. Des parents, Hachem Ishmor. Maintenant, ces 2 jumeaux. Il y a un des 2 jumeaux qui a pris la même voie que ses parents, alcoolique, drogue, etc. Il y en a un des 2 autres qui a fait des grosses études, qui a monté une famille, etc. C'est la même famille. C'est la même famille. Le problème, c'est pas l'événement qui m'arrive. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de cet événement. Le problème, c'est pas la galère. Qu'est-ce que je me raconte? Quelle histoire je me raconte? Ah, donc j'ai vu ma copine qui s'est disputée avec son mari. Chas v'shalom, ça ne doit pas m'arriver. Donc, et là, Minachaim, on me propose quelqu'un qui a le même prénom que son mari. C'est un siman, je le rencontre. Vous comprenez? On rentre dans un délire après. Maintenant, attention, vous pouvez appeler un Rav. Rav, j'ai vu ça m'a hyper inquiété. Est-ce que c'est un siman prévention? Il a le même prénom. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que vous ne trouverez pas votre bonheur dans le regard des autres. Vous ne trouverez pas non plus vos problèmes chez les autres. Parce que ce qui va se passer, c'est que des fois, mamash, il y a quelqu'un qui, lui, il a une atzlacha parce qu'elle lui revient dans un domaine. Il dit, je vais faire comme lui. Et vous, c'est la galère totale. Vous ne pouvez pas vous baser comme ça. Et c'est exactement ce qu'il explique dans le livre, le Jardin de la sagesse. C'est que maintenant, là, c'est l'histoire du conte, du sage et du simple. D'accord? Ici, Rabbi Nachman, il parle maintenant de 2 destinées qui sont a priori quasiment les mêmes. C'est 2 enfants qui grandissent de la même école, de la même ville, du même quartier, qui étaient de très bons amis à l'école. Sauf qu'il y en a un, il est très intelligent, et un, il n'est pas bête, mais il est simple. Simplé, un peu simplé comme ça. Il n'a pas un esprit... ok? Et a priori, quand tu regardes l'histoire du début, je dis, bon, le mec est hyper fif, il va cartonner dans la vie. Et l'autre, mesquin, il va quand même pas mal galérer. Et Rabbi Nachman, il nous montre justement que le Chacham, qui avait tout pour réussir, il a fait des choix qui l'ont mis vraiment dans une très très grosse galère. Et que le simplé, eh ben lui, il a été simple, tamim, il a fait des choix qui étaient beaucoup plus... Mais bon, c'est tout un enseignement, mais ce que je veux vous dire, c'est que si votre vie... Et le problème, c'est un peu notre génération, hein, c'est qu'on est malheureusement tous, ok? J'imagine que oui, avec des téléphones cachers, mais tout le monde a les réseaux sociaux, et le principe des réseaux sociaux, c'est de voir ce qui se passe chez les autres. Et donc maintenant, ils ont rentré ça même dans WhatsApp. Donc tu as les statuts WhatsApp, tu as les trucs TikTok, tu as les statuts Instagram. C'est-à-dire que le type, il passe, c'est-à-dire qu'il peut faire en 1 heure 800 personnes. Que tu ne connais pas, que tu ne verras jamais. Et forcément, quand tu vois ce qui se passe chez les autres, tu peux pas, c'est naturel, tu te compares. Et en général, qu'on soit clair, les gens qui sont heureux ne font pas forcément je te parle, quelqu'un maintenant qui a... je sais pas moi, tu fais pas un statut WhatsApp pour dire je viens de finir maintenant, tu vois, ma femme a mal parlé, je me suis retenu. Non, tu fais pas un statut WhatsApp de ça. Tu vas montrer soit des choses qui sont complètement fausses. Donc les personnes, tu vois, elle, tu vois, elle est pas religieuse, elle est super heureuse, regarde son statut WhatsApp, ça fait cling cling. Ouais, mais c'est un filtre, c'est faux. Si tu rentrerais à ce moment dans sa vie, elle te dirait j'ai envie de me pendre. Mais elle t'a pas montré ça, d'accord? Donc on a ce problème aujourd'hui, et je vous dis, le Tam, ce qui a sauvé le Tam, le saint dans cette histoire, c'est qu'il y a un moment, en fait, quand il a voulu prendre des décisions pour lui, il a occulté ce qu'il y avait autour de lui.
Il a dit, je ne vais pas regarder. Et c'est exactement la différence fondamentale. Le Chacham, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, qu'est-ce qui marche en ce moment? Il était dans le marché, à la place du marché. Il a dit, c'est quoi les bons business en ce moment? Ah, ça cartonne les énergies renouvelables. Allez, on va les énergies. Mais, je comprends pas. C'est pas du tout ton... Le Chacham, il a fait ça. Donc, il s'est retrouvé après. Ah, les énergies, ils ont fermé des budgets. Alors, c'est quoi les cartonnes? Ah, les pompes à chaleur. Ah, hop, il est passé d'un truc, un truc. Ok. Le Tam, lui, il a dit, attends. Le Tam, il a dit 2 secondes. Moi, je suis pas intelligent, c'est-à-dire que je kiffe pas les trucs intellectuels trop. Je suis plus manuel. Je suis manuel et je suis pas manuel compliqué. Il a choisi un truc adapté. Vous comprenez ce qui se passe, c'est que je vais me retrouver en fait à vouloir, quand je regarde ce qui se passe chez les autres, je me retrouve à me comparer, à vouloir des choses qui sont inadaptées à moi. Parce qu'au final, moi-même, le bonheur qu'on me décrit là, si moi-même j'étais dedans, je kifferais pas. Mais sauf que tant que je suis pas dedans, j'ai l'illusion, le fantasme de me dire ouais mais là-bas tu vois, j'aurais été tellement heureuse. Et puis s'il y avait eu ce garçon qui m'avait dit ça, moi aussi je me serais mariée. C'est faux, c'est du shaker. Maintenant le seul émettre qu'on a, d'accord, c'est la proposition qu'on te fait maintenant. Le présent qui est devant toi. D'ailleurs le présent est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. D'accord? C'est au présent que tu dois regarder. Là tout de suite, devant toi, quelles sont les portes qui s'ouvrent ou pas? Alors si maintenant tu me dis mais j'ai aucune porte qui s'ouvre, eh bien justement c'est ça ton cadeau. Il va falloir travailler avec ça, d'accord? Donc en tout cas, c'est pas parce que je vois un couple qui cartonne que moi je vais cartonner, et que pas parce que je vois un couple où c'est la misère que je vais avoir la misère, même si c'est ma sœur jumelle qui a épousé un type et que je vais me marier avec son frère jumeau, d'accord? Et même si c'est ma sœur jumelle, frère jumeau, ça veut rien dire, ok? Parce que encore une fois, Hachem, comme dans une famille, bien que tu peux avoir plusieurs enfants dans une famille, chaque enfant, tu sais qu'il est individuel. Et d'ailleurs, les parents, ils peuvent dire, lui, il a ce truc de ouf, elle a ça, lui, quand il me rend chef, c'est ça. Lui. Chacun, il a son truc pour te rendre ouf. Donc, les parents, ils peuvent témoigner. Ils ont aussi leur côté mignon, d'accord? Mais on est individuel. C'est-à-dire que je ne trouverai pas mon bonheur ailleurs. Et d'ailleurs, dans le business, d'accord, dans les affaires, quelqu'un qui veut cartonner dans la parnassa, un principe tout simple. Tu veux recevoir de la richesse, tu veux recevoir de l'argent. Apporte de la valeur aux autres. Pour apporter de la valeur aux autres, ne cherche pas à être comme tout le monde. Cherche à voir c'est quoi ta singularité. Cherche à voir qu'est-ce que toi, tu as de particulier. Comment toi, tu vas pouvoir intervenir à ton niveau à toi, avec ta vision à toi, pour pouvoir amener ta touche. Mais si maintenant, tu viens te comparer aux autres, regarder ce qui se passe ailleurs, et en gros, tu oublies qui tu es, comment tu veux réussir? Vous comprenez? Mais c'est comme si maintenant, imaginez un poisson, il passe, il voit un lion. Il dit, ah ouais, c'est ça la bracha. Je vais vouloir être un lion. Mais tu peux pas, t'es un poisson. C'est vrai, c'est un exemple, évidemment. Mais c'est à ça qu'on ressemble. Quand on veut se comparer et voir ce qu'il y a chez les autres, ça marche pas. T'es un petit poisson, c'est pas grave. Tu peux, là où tu es, dans ton étang, tu peux faire ton nid, tu peux développer des choses. Il y a des gens aujourd'hui, par exemple, avec des idées, mais toutes bêtes, qui ont créé des empires. Par exemple, je pense à Marie Kondo. Vous connaissez Marie Kondo? Certains la connaissent pas. Bon, elle est mondialement connue. Hein. Okay, elle a sorti une méthode de rangement de maison. C'est-à-dire le truc, si tu me dis un jour, il y a quelqu'un un jour, il va sortir une méthode comment plier le linge, et il va devenir multimillionnaire. Tu te fous de moi ou quoi? Béhémet, elle a sorti une méthode, le linge, quand tu le plies comme ça, il rentre mieux. Et elle a fait un livre, les gens en s'en foutent. Béhémet, elle a fait une méthode sur ce truc-là, qui cartonne, et ils ont fait des livres et des BD, des trucs. Et j'aurais les interviewés dans le monde entier. Je vais vous expliquer comment plier cette pile. Et elle a cartonné. Mais comprenez, elle avait ce truc depuis petite, d'avoir un truc avec sa propre chambre. Et après, elle a dit, je vais faire dans la maison de mes parents. Et puis après, elle a dit qu'elle a vu qu'elle avait ce truc-là, elle a embelli l'intérieur de d'autres personnes. Donc, elle a cherche ta Nekuda. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, cherche ta Nekuda à toi. Vois la Nekuda Tova qu'il y a chez l'autre. Mais pour voir le point qu'il y a chez l'autre, vois-le déjà chez toi. Si déjà chez toi, tu vois pas ta particularité. Par exemple, des fois, j'ai peur de quelque chose qui s'est passé chez quelqu'un. D'accord? Et au passage, aussi pour répondre un peu à votre question, le Rav Roche, il disait comme ça, il disait que des fois, ça arrive que tu écoutes un copain ou une amie, ok? Chacun un fille garçon, il écoute quelqu'un et ça le touche, il a de la peine, etc. Il faut savoir que c'est absurde de faire ça. Parce que maintenant, regardez, il y a deux choses. D'écouter quelqu'un et d'être compatissant, d'avoir, entre guillemets, j'ai envie de l'aider, je comprends, je vis sa douleur, j'ai envie de l'aider, c'est une chose. Mais de prendre cette chose-là et de dire, donc, il y a du mal sur terre, donc Hachem fait le mal, Chaz v'Shalom, donc Hachem n'est pas bon, n'est pas juste, Chaz v'Shalom, c'est de l'hérésie.
J'ai pas le droit de passer de là à là. C'est-à-dire que je dois faire un stop quand j'en suis là. Quand des fois tu vois qu'une situation elle t'a trop touché, elle t'a trop atteint, tu dois couper, c'est assourd. Par exemple, il dit Rav Arush, je dis, si maintenant, imagine, tu avais été reçu à l'époque, quand Sarah, elle avait 89 ans, tu es en plein désert, il y a Avram et Sarah qui te reçoivent. Ils te reçoivent un truc de fou, ils te demandent pas d'argent, tu es en plein désert, ils te mettent de la damroute, des trucs, un truc de fou. Tu es là en plein désert, tu dis mais attendez, c'est pas possible, c'est-à-dire que même les plus beaux hôtels ne fournissent pas ça. J'ai cru que j'allais mourir, vous. Pourquoi vous faites ça? C'est gratuit, c'est pour Hachem. Et tu te renseignes comme ça, tu dis et vos enfants? Vous qui faites tant de bien? Ah non, on n'a pas eu d'enfants, nous. Oh, c'est grave, purée Hachem, avec tout ce qu'ils font pour toi. C'est assourd, ça aurait été assourd de faire ça. Parce que regardez ce qu'elle a reçu derrière Sarah. À 90 ans, elle a reçu Yitzhak, que le monde entier repose sur cet enfant. Comprenez? Donc tu peux pas maintenant. C'est peut-être grâce à la tefila de cette personne qui a dit oh là là, avec tout ce qu'ils font, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfant. Avec cette tefila, c'est ça ce qui leur a donné Yitzhak. Alors, Chazak, très bonne question et la réponse elle est encore meilleure, je pense. Encore plus. On ne peut pas imaginer qu'une prière va passer. On a dit, c'est un principe, que le manque d'émouna, ça déclenche l'exil. Ça déclenche l'exil, ça déclenche des problèmes, ça déclenche des galères. C'est la raison de notre exil actuel, qui ne finit pas, d'accord, et qu'on espère que ça y est, et que si Dieu veut, le Rav il a dit depuis que la chanson Hachem, Idbarar, c'est depuis que cette chanson elle est sortie, la Rav dit maintenant ma charia pour venir. Maintenant que tout le peuple d'Israël, il a appris à chanter et à remercier Hachem, et c'est le Rav Arush qui a écrit cette chanson, le refrain, alors maintenant ma charia peut venir. Maintenant pourquoi je dis ça? Le Rav il a écrit un livret qui s'appelle Mashiach, c'est pas ce que vous pensez. Mais Chaz Veshalom, quand je prie, je dis pas Hachem. Il y en a marre. Jusqu'à quand? Cette prière. Il faut prier pour lui. Il faut demander à Hachem, est-ce que tu peux leur donner un bébé? Il ne faut pas dire Hachem, t'as fait des bêtises, tu leur as pas donné un bébé. Ça, mais même quand tu pries, c'est-à-dire que c'est pas. Tu dis Hachem, regarde cette tzadikim, comment ils m'ont reçu. Voilà. Bon voilà. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, chaque mot que tu pries dans ta prière, tu crées un ustensile pour recevoir. Jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce que Hachem ne t'a pas envoyé l'abondance que tu voulais? Tu n'avais pas de quoi le recevoir. Imagine maintenant, tu me dis, mais je demande, moi j'ai des pièces d'or comme ça. Je te dis, écoute, vas-y, je te donne ce que tu veux. Tu me dis, bah, j'ai rien. Bah, reviens avec quelque chose. Reviens avec un ustensile, un récipient, quelque chose, un réceptacle. Un réceptacle. Si tu n'as pas le réceptacle pour recevoir la bracha d'Hachem, c'est Gambaya et dit Rabbi Nachman, alors, comment tu crées ce réceptacle? Avec les mots de ta prière. Mais encore une fois, il faut que les mots de ma prière, ils soient, entre guillemets, axés dans le bon ordre. À savoir, c'est mon papa Hachem. Hachem, c'est aussi le papa d'Abraham et Sarah. Hachem, il faut savoir un truc. Quand toi, tu as mal pour quelqu'un, alors que toi, c'est pas ton enfant, d'accord? Alors imagine combien le papa, il a mal pour cet enfant. Si toi, déjà, tu as de la peine pour quelqu'un autour de toi, imagine combien Hachem, il a de peine pour cette personne. Très souvent, on croit que quand on prie, entre guillemets, je dois convaincre Hachem, Hachem, il est contre nous, Chaz Veshalom. Mais 2 secondes. Quand tu dis, mais Hachem, jusqu'à quand cette guerre? Mais tu sais, Hachem, combien il a mal pour chaque soldat qui tombe? C'est ses enfants. C'est ses enfants avant d'être les enfants des enfants qui sont... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que déjà, premièrement, tu dis, attends, Hachem, ça veut dire avec la douleur qu'il a, avec tout ce qui se passe, ça s'est quand même passé, c'est-à-dire qu'il y a une raison. Il se passe quelque chose. Mais Hachem, tu ne peux pas dire maintenant, ne crois pas que tu as plus de douleur qu'Hachem. Hachem, il ressent la douleur de toute l'humanité. On ne sait pas ce qu'Hachem ressent. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il faut apprendre à prier, et il faut surtout savoir, il y a une phrase qui est claire. Emet asita, vanir shati. Je parle dans ma vie à moi, encore une fois. Qu'on soit clair, hein. Je vous parle même en thérapie. Moi, quand j'ai fait des formations à l'époque, ok, et que des fois, avec mon formateur, je dis imaginez maintenant si quelqu'un il fait ça. Il m'a dit je t'explique. Tu me donnes jamais une histoire imaginaire. Tu me parles que du concret. Tu as une histoire que tu as vécue, je veux bien l'entendre. Mais une histoire. Et imaginons que ça ne sert à rien. C'est du l'imaginaire, c'est du dimion. Et si maintenant ma copine. Non, toi dans ta vie à toi. Donne-moi un cas concret. Non, parce que j'ai une copine. Non, mais tu n'es pas à sa place. C'est pour ça que si vous voulez avancer déjà, vous regardez ici. Moi, comment moi je me sens, comment moi je ressens. Par exemple, il y a plein de gens qui font des régimes. D'accord? Bon, je ne sais pas si vous êtes concernés. En tout cas, il y a plein de gens qui font des régimes. Et comment ça se passe en général un régime? Ah, j'ai une copine, t'as perdu 15 kilos? Mais qu'est-ce que t'as fait? Moi aussi, d'accord? Chacun, entre guillemets, on fait ça. Maintenant, il faut comprendre un truc. Je vous donne une clé pour le régime, et c'est une clé même qui marche dans beaucoup de domaines. Tu dois regarder chez toi ce qui se passe. C'est possible que le régime qu'elle a fait, selon sa situation, sa morphologie, c'est toute sa composition
tous ces trucs-là, chez elle, c'est adapté et ça a fonctionné. Mais toi, ça se trouve, tu vas faire la même chose. Tu vas faire baisse d'hypoglycémie, tu vas commencer à te sentir mal, tu vas truc. Et après, qu'est-ce que tu vas te dire? Bon, je ne suis pas capable de maigrir. Ça n'a rien à voir. Tu as pris un régime qui n'est pas forcément adapté. D'accord? De la manière que tu sais très bien qu'un bébé, tu ne lui donneras pas une dafina qui vient de naître, pourtant c'est bon la daf, ou de la pkeila, ça peut tuer un enfant, c'est un truc indigeste pour lui. Un enfant ne peut pas digérer ça. D'accord? Tu te dis, tu vois, il est pas tunisien. Non, 2 secondes, laisse-le grandir. C'est un bébé. C'est un bébé, le pauvre. C'est-à-dire que ce que je veux vous expliquer, c'est que ça aussi, c'est un yesod. Tu ne pourras pas trouver ton mari ou ta femme dans le regard des autres, dans la vie des autres. Tu ne peux pas trouver ton mazal, ton travail, et même le régime qu'il te faut chez ta copine. Tu vas être obligé, toi, de goûter, entre guillemets, de voir comment moi je me sens. Des fois, on va te dire, non, ce garçon, il n'est pas pour toi. Et des fois, Bémet, je ne parle pas du cas où le type, s'il y a vraiment des raisons, ses parents, un truc de fou. Je ne parle pas de ce cas-là. On est en face d'un fou, et que la fille dit, je sais pas, je ressens. Non, arrête. Depuis qu'il m'a parlé avec le TikTok, il a mis un cœur, il m'a dit, t'es la plus belle, c'est mon mazal. Non, arrête, c'est pas ça le mazal. Ça, c'est l'embrouille. Non, parce que, ok, je te parle maintenant, des fois, tu sens. L'exemple qu'on a devant nous, qui est très connu, c'est Rabbi Akiva, sa femme. C'est la fille de Kalba Savoie, d'accord? Son père, c'est un des plus riches de l'époque, etc. Je vous imaginez pas, quoi. On n'imagine pas le niveau. Le père, il a un ouvrier qui est paysan, qui est analphabète. Il ne sait même pas lire. Il s'appelle Akiva. Elle voit en lui quelque chose d'énorme. Elle voit un potentiel énorme. Quand on en parle à son père, qu'est-ce qu'il dit son père? Mais ma fille, tu te maries avec ce type-là, je te déshérite à la Macom. Tu n'es plus ma fille, tu n'es plus rien pour moi. Elle dit non, il y a quelque chose chez ce garçon. Elle s'est mariée avec lui. Quand elle s'est mariée, maintenant lui, il s'était marié, elle a dit, je me marie avec toi à une condition, que tu te mets à étudier la Torah. Ok, ma femme. Il se marie, il va pour apprendre l'alphabet, il retient rien. Il est avec des enfants de 4 et 5 ans, il a, 40 ans. Il retient rien, il dit, écoute, je t'ai fait plaisir, je m'étais engagé, d'accord? Ça marche pas chez moi, j'arrête. Elle aurait pu se dire, purée, je me suis fait arnaquer. Mon père m'avait prévenu. Non, je sais ce que j'ai vu chez lui. Elle lui a dit, tu vas aller prendre un âne. Elle lui a demandé, tu vas prendre un âne en place publique. Regardez, tu verras bien qu'il va malgré tout l'humilité qu'il a eue d'écouter sa femme. Tu vas prendre un âne en place publique, imaginez ce qu'elle va de faire. Un âne, des deux côtés de l'âne, il y a un sac comme ça, il y a un truc. Tu vas mettre de la terre, ouais, et tu vas planter des trucs. Imaginez un truc, ça ne veut rien dire. C'est un âne, c'est un potager ambulant. Le truc, ça ne veut rien dire. Je sais pas, tu veux vendre des légumes, tu les prends. Bref, elle lui demande de faire un truc ridicule où tout le monde va se moquer de lui, c'est ce qui va se passer. Il écoute sa femme, il sait qu'il va se faire ridiculiser. Il vient sur la place du marché, Mamache, il se fait ridiculiser. Tout le monde se moque de lui toute la journée. Il rentre chez lui, et dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont tous foutus de moi. Hein. Voilà. Ah ouais? Retourne demain. Il est reparti le lendemain. Ils se sont encore moqués de lui. Il rentre, alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont moqués de moi. Comme hier? Non, moins qu'hier, parce qu'il y a des gens que ça y est, ils ont vu. D'accord, retourne encore le lendemain. Il est reparti une 3e fois. Le soir, il rentre, alors qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a calculé. Il dit, c'est pareil. À l'école, la honte que tu as devant ces enfants, la gêne que tu as, le fait que tu n'arrives pas, ça va passer. Ça passera et tu vas aller au-delà de ça. Il a écouté sa femme, il est reparti, c'est devenu Rabbi Akiva. D'accord? Donc il y a des fois, si cette femme-là, elle ne s'était pas écoutée elle-même, vous imaginez ce qu'on aurait pu louper? Vous imaginez un instant, parce que Rabbi Akiva, et c'est exactement ce qu'il a reconnu Rabbi Akiva, quand il est revenu après 14 ans d'études. Je crois que c'était 14 ans, en tout cas les 2 fois où il est parti. D'accord? Les doubles temps. Quand ses élèves, sa femme, elle s'est approchée, elle était... Imaginez ce qu'elle a subi. Elle est arrivée en guenille. C'est-à-dire qu'elle est arrivée comme une mendiante. Quand elle s'est approchée de Rabbi Akiva, que c'était devenu Rabbi Akiva, ses élèves, ils l'ont dégagé comme ça, ils ont vu une mendiante. Et Rabbi Akiva, il les a arrêtés, il dit, sachez que cette femme-là, que pour vous c'est une mendiante, votre Torah et ma Torah, c'est grâce à elle. C'était sa femme. On n'a pas idée. Mais vous comprenez une chose, que la fille de Kalba Savoie, qui était ultra riche, elle a renoncé à tout ce qu'elle avait. Parce qu'elle a cru en ce qu'Hachem, il a éclairé en elle. Mais si elle avait commencé à écouter ses copines, les réseaux, les voisinages, elle n'aurait jamais fait tout ça. Donc déjà, le problème, il est là. C'est que si je me mets à chercher constamment à l'extérieur, c'est comme si maintenant je mange quelque chose et je dis, c'est bon. Je sais pas, tu viens de le manger. Tu as bien vu, tu peux pas te baser. Ah, c'est bon, tu sais pas. Dans les goûts, les couleurs, tu sais pas, on sait pas. Notre shlichut, elle est tellement différente. On a tous une mission unique. D'accord? Ken. Il dit Rabbi Yoshua Pinto, qu'Hachem donne longue vie, il dit comme ça, il dit, la parnassa, le mazal de la personne, il est au-dessus de lui, et il veut rentrer en lui.
C'est Hachem qui l'a programmé, imaginez. Hachem, il a prévu que cette personne doit se marier. Il a prévu que cette personne doit avoir une parnassa. Hachem, il veut, c'est prévu. Donc le Mazal, il a cette mission. Il dit, ok, j'ai une mission, je dois rentrer dans cette personne. Maintenant, il dit Rav Pinto, il dit, mais quand la personne, elle est là, négative, ouais, dans les couples, c'est le balagan. Hein. Moi, ça me fait peur. Le travail, 35 de l'heure pour démarrer, on est quoi, des esclaves? Chaque truc, ça va pas. Chaque truc, ça va pas. Chaque truc, là où elle va. Rav Pinto, il dit comme ça. Il dit, quand le Mazal, il voit une personne qui fait que se plaindre du matin au soir, le Mazal, il dit, mais si je rentre à l'intérieur de cette personne, c'est une association laïster, je veux pas. Je rentre pas là-bas. Maman, je rentre pas là-bas. Et bien, Emet, ce que je vous dis là, c'est exactement la raison principale de notre exil actuel. On s'est plaint dans le désert, d'accord? On s'est plaint. Le Midrash, il dit, Hachem, il nous dit, puisque vous vous êtes plaint pour rien, vous vous plaindrez, vous aurez toujours une raison de vous plaindre. Comme ça, c'est écrit. Le Rabo, je dis, mais quoi, c'est une malédiction jusqu'à la fin des temps? Non. Hachem, il te dit, tant que tu vas chercher une raison de te plaindre, je t'en donnerai une. Cherche une raison d'être contente, d'être content. Cherche une raison d'être heureux. Cherche ça. Focalise-toi là-dessus. Maintenant, pour arriver à ça, pour être clair, il faut pratiquer le remerciement tous les jours. La chanson Hachem, Idbar, Tamidovati, chanter cette chanson, se mettre dans une dynamique, parce que c'est ça qui déclenche les choses. Je vous dis, le Mazal, il est là. La Parnassa, elle est là. C'est pas Hachem qui a bloqué. Tu comprends, ton père, il est milliardaire. Il veut te donner. Non seulement il veut te donner, mais tu crois vraiment qu'Hachem, il est content que tu n'es pas marié? Tu crois vraiment qu'Hachem, un père, quand il voit sa fille qui n'est pas mariée, vous savez le souci que ça lui fait? Moi, j'avais un oncle comme ça, que maman, il a eu quelques-uns de ses enfants qui ont eu du mal à se marier par rapport à l'ensemble, et grâce à lui, ils viennent de se marier. Mais à chaque fois que je le voyais, c'était son sujet, c'était son souci. Et mon oncle, vous imaginez bien qu'il n'est pas plus miséricordieux qu'Hachem. Hachem, quand il voit que tu n'es pas marié, mais il se fait du souci. Il veut que tu te maries. Mais alors pourquoi il n'est pas en Mazal? Et parce que toi, tu le bloques. Toi, tu bloques l'histoire maintenant. D'accord? Donc maintenant, comment je débloque? Remercie. Et ce que je vous dis là, encore une fois, je me parle à moi. C'est une avoda de remercier. Parce que rien qu'aujourd'hui, j'ai eu peut-être 100 raisons de grogner. D'accord? J'ai pas grogné 100 fois, mais pas loin. D'accord? C'est une avoda. C'est une avoda. Les enfants, le truc, le ci, le ça. C'est une avoda. Prends l'instant présent. Travaille avec le remerciement. Remercie Hachem. Fais misbar letoda. Chante pour Hachem. Bon, les filles, évidemment, pas devant Betsniout. Mais il y a une avoda à faire. C'est-à-dire qu'il faut être clair. Si je ne prends pas en main ma vie, que je ne fais pas un travail d'émouna sur moi, les choses ne peuvent pas changer. Quelqu'un maintenant qui ne vient pas appliquer ce qui est écrit là-dedans, il va toute sa vie se comparer aux autres. Et Béhémet, Chaz Shalom, ce que ça va générer, c'est qu'il va passer à côté de sa vie. Moi, ce que je veux, écoutez bien ça, ce qu'il a dit Reb Zouché. Reb Zouché d'Anipoli, d'accord? Il a dit, à 120 ans, j'ai pas peur. Écoutez cette phrase parce que moi, elle me marque et c'est ça, si tu dois avoir peur de quelque chose, entre guillemets, écoute ce qu'il dit Reb Zouché. Reb Zouché, il te dit quoi? Il te dit, à 120 ans, j'ai pas peur qu'on me dise pourquoi t'as pas été Moshe Rabbeinu. J'ai pas peur qu'on me dise ça. Il dit, j'ai peur qu'on me dise pourquoi t'as pas été Zouché. Ça, j'ai peur. Parce que demain, à 120 ans, Hachem vient te dire, mais pourquoi t'as pas été Rivka Imenu? Bah, je vais t'expliquer, Hachem. J'ai TikTok, truc, c'est compliqué d'être. Tu vas pouvoir dire. Et Hachem dit, ah, c'est vrai. Dans la génération dans laquelle t'étais, la vérité, même les Tanaïm nous ont dit que je vois pas cette génération, que j'y sois pas, Dieu m'en préserve. C'est vrai. Mais quand Hachem vient te dire, mais pourquoi t'as pas été ce que toi tu pouvais être? Je t'avais donné ce potentiel. Je t'avais donné les moyens. Je t'avais donné cette faculté. Je t'avais donné cet entourage. Tu as été au cours. Tu as entendu ça. Tu l'as vu le livre. Tu as fait ça. Pourquoi tu n'as pas été? Pourquoi tu n'as pas avancé? Là, tu ne peux plus rien dire. Là, tu ne peux plus rien dire. Il y a un blocage. D'accord? Donc, savoir que maintenant, le focus, je dois trouver ma voie. Et ma voie à moi, elle est unique. Et mon père, à ses yeux, aux yeux d'Hachem, je suis un enfant unique. Et pour trouver ton chemin, parce que maintenant on parle de tout à l'heure du chemin, si vous voulez l'outil principal pour trouver le chemin, d'accord? Il est là. Il est là. Et j'ai pas prévu, hein, c'est déjà là. D'accord? C'est ça l'outil principal, c'est l'aide des doutes. Tu veux trouver ton chemin unique, à toi, qui t'appartient, le sentier qui va t'amener à ton but, c'est avec l'aide des doutes. Évidemment, il faut avoir un rave, il faut poser des conseils, parce qu'après, des gens, il fait une bonne aide, ouais, bon, il y a des gens, quelqu'un qui n'a pas de rave, l'aide des doutes, ça va pas l'aider, d'accord? Ou si, ça peut aider à trouver un rave. Mon Dieu, aide-moi. Quelqu'un qui dit, non, moi j'ai pas besoin de rave, j'ai un Hachem en direct. Hachem, il a mis Moshe Rabbeinu, tu peux pas enlever les chachamim, en d'avoir casé. D'accord? Mais ça veut dire que t'as Emunat Chachamim, t'as ton rave, tu fais le beau des doutes, t'écoutes ce que les tzadikim me disent, ce que Rabbi Nachman dit sur ça, mais tu trouves ton chemin. Et tu cherches aussi ton chemin. Tu comprends que je peux pas trouver mon chemin ailleurs que chez moi. Je peux pas. Si je te dis, comment tu sais que t'as faim? Bah, regarde. Des fois, ta copine, des fois très souvent, tu vas te retrouver à prendre du poids parce que tu es avec quelqu'un qui a un certain appétit. D'accord? Et à chaque fois qu'elle mange, bah, moi aussi je dois avoir faim. Moi aussi. Alors que toi, tu aurais pu sauter 2 repas sur 4.
et que elle a un problème de nourriture. Ok. C'est pas. Non mais tu vois le problème? Ah, puisque c'est l'heure du repas, je vais manger. Puisque ma copine truc, mais comme ça pour tout. Ah, ben là je vais faire la Sorbonne. Pourquoi? Parce que toute ma classe est partie là-bas. Ben, d'accord. La majorité des élèves, quand ils font un an à la Sorbonne, en général, ils arrêtent parce que c'était pas leur voie, etc. Bref, on a ce problème, d'accord, où il n'y a pas un moment, et c'est ça l'aide des doutes. C'est un moment où tu te mets seul face à ton assiette. Est-ce que j'ai faim? Non, je mange pas. Est-ce que c'est pour moi? Je la sens pas. Je la sens pas. J'aime pas. Je vois avec mon Rav. J'ai été parler avec H&M. Ça, vous voyez, je le sens pas. Non, ça c'est des bêtises, ça c'est une arnaque. Vas-y. Ah ok, d'accord. Et ça, je le sens bien. Non, là, ça par contre, est une arnaque. N'y va pas. Ok, tu fais un bureau avec H&M. Tu as un bureau avec ton Rav. Il y a aussi les Chaverim, les Chaverot, d'accord? Du Yirat Shamayim. Ken, pour conclure, on voit dans la paracha de cette semaine, Bilam Aracha, d'accord? Bilam, il faut savoir que les nations, elles ont demandé à avoir un prophète, comme Moshe Rabbeinu. Il avait le niveau de Moshe Rabbeinu en prophétie, Bilam. D'accord? Nachon, on n'a plus d'autres prophètes dans notre peuple, mais il y a eu Bilam qui est sorti chez les nations du monde. Donc Bilam, il a un niveau, imagine, comme Moshe Rabbeinu. Sauf que tu vois que le prophète des nations du monde, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est quoi? C'est maudire. C'est sa réputation. Il maudit, il tue tout le monde. Chaque malédiction, il tue tout le monde. Ça, c'est les prophètes, malheureusement. Alors que nous, notre prophète Moshe Rabbeinu, chaque personne qui bénit, c'est... Bref, Bilam, écoutez bien ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'il s'agit de notre vie. Bilam, il y a Balak qui envoie une délégation pour dire « Je te donne du kavod, je te paye, je veux que tu maudisses le peuple d'Israël. » Bilam, il dit « Ok, 2 secondes les gars, on passe la nuit. Moi, cette nuit, je vais parler avec Hachem. Je ferai que ce qu'Hachem me dira de faire, par contre, je vous préviens. » Bilam, il va demander à Hachem. Il demande à Hachem, Hachem, est-ce que je peux aller avec la délégation pour aller maudire le peuple d'Israël? Hachem lui dit, tu ne peux pas maudire le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est béni. La réponse, elle est claire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... D'accord? Le matin, il se réveille, qu'est-ce qu'il répond Bilam? Bon, Hachem, il ne voulait pas. Il ne dit pas pourquoi. D'accord? Balak, il entend ça. Il dit, attends, c'est quoi cette histoire? Ah, peut-être qu'il faut plus de kavod, je n'ai pas réalisé, peut-être encore plus d'argent. Il envoie une deuxième délégation avec des gens encore plus haut gradés, encore plus d'argent, etc. Bilam, qui se voile la face, Hachem, il vient de te dire, c'est pas pour toi, c'est pas là où tu dois aller, c'est pas ce qu'il faut. Bilam, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être que là, ça change. Peut-être qu'Hachem, il change d'avis, il y a plus d'argent en jeu. Une embellie. Il y a une embellie, là. Peut-être Hachem va me dire, ah, là, pour 1 million en plus, il y a en plus de kavod. Il est tellement aveuglé parce que ce qu'il veut, c'est l'argent, ce qu'il veut, c'est le kavod. D'accord? Il retourne voir Hachem. Et qu'est-ce qu'Hachem lui dit là? Vas-y, mais attention, tu diras que ce que je te dirai. Alors là, il y a une question qui se pose. Alors Hachem, il a changé d'avis? Hachem, il a dit non, et il a dit oui. Il y a un principe dans le Talmud. Bederer shadam rotzeler molechimoto. Le chemin dans lequel quelqu'un il va aller, on lui fait aller. Tu peux te voiler la face. Tu peux maintenant t'entêter dans un chemin qui n'est pas le bon. Et tu peux même arriver et dire, voilà, Hachem a dit vas-y. Non, Hachem, il t'a dit que tu ne devais pas y aller. Et là, Hachem, il t'a dit, il y a un libre arbitre sur terre. Hachem, il te laisse. D'accord? Alors que, normalement, et ça, ce que je vous dis là, c'est exactement pareil avec ton Rav. Tu vas voir ton Rav. Rav, il est bien ce garçon pour moi? Non, ma fille, c'est pas bon. D'accord, Rav. Le garçon, il rappelle, mais je t'aime tellement et j'ai de l'argent en plus. Rav, il m'aime, il a de l'argent. C'est peut-être le bon. Ma fille, fais comme tu veux. On ne peut pas t'enlever libre arbitre. Donc, il faut faire attention, même quand tu vas demander au Rav. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vas poser ta question, tu dois poser ta question en étant capable d'accepter la réponse, que ça te fasse ni chaud ni froid, je te dis oui ou non. Ça doit te faire ni chaud ni froid. Si quand tu viens poser ta question, pourvu qu'ils disent oui, mais tu veux pas de réponse, tu veux un consentiment, tu veux un sentiment, d'accord? Avec Hachem, c'est pareil. Quand tu viens devant Hachem, tu viens pas demander un conseil, Hachem. Hachem, je veux te dire, il y a un garçon, j'ai eu le coup de foudre, c'est lui, je le veux, s'il te plaît. 1 fois, 2 fois. Mais Hachem, il ne va pas s'entêter avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas prier pour quelqu'un en particulier. Parce que tu peux Hachem l'attraper, mais c'est pas le bon. C'est-à-dire que il y a un changement de... Tu peux opérer d'un changement. Après, maintenant, vous allez me dire, on a dit tout à l'heure que tu passes sous la roupa. Nachon. C'est le bon pour le tikkun que tu dois avoir. Maintenant, tu as fait un changement de tikkun, ça a été validé là-haut, ben hop, changement de tikkun. Ok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans l'absolu, vous comprenez? Il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire qu'Hachem, il a prévu. Tu vas ici, il se passe ça, tu vas là-bas, il se passe ça. Maintenant, toi, Hachem dit, choisis la vie, choisis le bien. Et si je fais la bêtise, eh ben, il y aura aussi le chemin. D'accord? Donc, faites très attention. On vote Bilam.
de ne pas se voiler la face, de ne pas être aveuglé par une vérité qu'on pense que c'est ça, de pas s'entêter là-dessus, de faire attention que ce soit avec son rave, je veux dire, même avec son propre rave. Parce que, encore une fois, tu dois venir maintenant avec une écoudata émette. Tu dois, avant, demande à Hachem, mon Dieu, mets les mots dans la bouche du rave, aide-moi à accepter ce qu'il va me demander, aide-moi à accepter ce qu'il va me dire, aide-moi à être shlema avec ça, aide-moi à être shlema avec ça. Mais je ne cherche pas à faire plier le dat Torah. Même quand je viens devant Hachem, je pense à un garçon, peut-être c'est le bon, peut-être c'est pas le bon, éclaire-moi, je t'en prie, mon Dieu. Si c'est pas le bon, enlève-le de ma tête. Si c'est le bon, qu'il reste. Garçon ou fille, auto d'avar. Anila Yoda, je ne sais pas ce qui est bon pour moi, Hachem. Faut dire le Hémet, Hachem, je ne sais pas ce qui est bon pour moi. On s'imagine que moi, mon portrait robot de garçon, ce serait ça. Mais tu sais pas vraiment, tu ne sais pas vraiment. Là, aujourd'hui, ce que me dit, tu peux avoir j'adore le chocolat, mais il ne s'agit pas de chocolat, là, il ne s'agit pas d'un goût. Ok. La dernière clé que je vous partage ce soir, maman, c'est la dernière clé, qui est une clé extrêmement puissante. Ok. On a dit tout à l'heure que le monde est géré Mida Keneged Mida. Mida Keneged Mida. Tu veux maintenant déclencher dans ta vie à toi la bracha, la chose la plus forte que tu peux faire, un des leviers qui est extrêmement puissant à faire, c'est quoi? Fais en sorte que les autres reçoivent la bracha. Par exemple, tu veux te marier. Ok? Fais en sorte que les autres se marient. Comment? Achète, par exemple, 10 livres, 20 livres, la sagesse féminine. Offre. Kepchuto. Parce que dans le ciel, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, elle n'est pas mariée, mais grâce à elle, il y a eu 10 couples. Bah, mais il faut qu'elle se marie maintenant. C'est pas juste. C'est pas. Elle a généré 10 couples et elle n'est pas mariée. Ok? Maman, non, cette clé-là, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de chose plus haute sur cette terre que de rapprocher quelqu'un d'Hachem. Et il n'y a pas de chose plus haute qui rapproche d'Hachem que de donner quelqu'un à la Emouna. Et il n'y a pas de livre au monde qui parle le plus d'Emouna que ceux du Rav Arush. Il faut être clair. Le Rav Yeshua Pinto, il a dit comme ça, il a dit les clés de l'Emouna, elles se te donnent dans la main du Rav Arush. Hier, au cours où j'ai été là, il a dit, Rabbi Shimon a dévoilé le Zohar, il dit, moi j'ai révélé la Emouna. Des parties d'Emouna qu'on ne connaissait pas. Là, il y a 20 livres, il y a plus de 20 livres. Je sais pas si il y a plus de 20 livres de 500 pages sur le même sujet. Mais attention, c'est à chaque fois dans un angle, etc. C'est très 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 riche, c'est très profond. D'ailleurs, il dit que le Rav Arush dit que le date le plus profond qui existe sur Terre, c'est quoi? La connaissance la plus profonde qui existe, c'est la Emouna. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. C'est sans fin. Comment je parle à Hachem? Comment je comprends ce qu'Hachem veut dans ma vie? Comment je dois me comporter avec mon mari? Comment je me comporte avec mes enfants? Comment je me comporte dans la santé? Sur chaque domaine, qu'est-ce qu'Hachem il veut? Et c'est tellement large. Je les ai lus, grâce à Dieu. Je vous assure qu'ils ne se répètent pas. C'est très différent. Il y a certains trucs que vous pouvez retrouver un peu à gauche, mais c'est tellement différent. Donc maintenant, il y a cette clé d'Afatsa. Et il y a une clé, encore dans le même ordre d'idée. D'accord? C'est Mamash. Quand tu fais Afatsa, ok? Maintenant, vous allez me dire, mais des fois, moi, je ne peux pas faire Afatsa. Tu te débrouilles. Afatsa, c'est diffuser. Tu te débrouilles pour diffuser à ton niveau. À ton niveau, là, je parle d'un livre, mais ça peut être une vidéo que tu partages, ça peut être... Il y a 1000 manières, ok, de diffuser. Des paroles d'Emouna qui t'ont renforcé. Maman, il faut être stratégique. T'as un problème de Parnassa? Tu prends le jardin de la richesse. Diffuse le jardin de la richesse autour de toi. Ou diffuse des enseignements qui aident à comprendre comment on aborde la Parnassa de manière nechona, ou le zivouk. Maman, c'est stratégique. Quand tu fais ça, il faut savoir une chose. Quand tu permets à quelqu'un de récupérer la Emouna, mamash, ça a une valeur qui est tellement haute. Il y avait une fois un élève du Rav Arush qui se diffusait Baruch Hashem. Le Rav, il a vu qu'il était un peu peiné, il a dit mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, j'arrive plus à étudier comme avant. Il faisait des grandes choses. Il a organisé des cours, enfin il faisait plein de trucs. Le Rav a dit mais t'as pas compris. Parce qu'il disait voilà, mais avant j'étudiais plus, etc. Il dit c'est sûr que c'est grand d'étudier. Il dit il faut que tu comprennes une chose. Ces gens que tu vois qui étudient du matin au soir, c'est une très grande chose. Eux, ils n'auront pas le droit de te voir à 120 ans. Parce que quand tu vas maintenant prendre de ton temps, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Avraham Avinu, il aurait pu maintenant s'enfermer, comme son prédécesseur Hanor, d'accord? Et étudier du matin au soir, prier du matin au soir. Et c'est devenu d'ailleurs un ange. Il a été transformé en ange, Hanor. Pour te dire tellement il a tellement été un niveau. Avraham, il a changé. Normalement, il aurait dû, quand il y a des tzadikim, tu vois les tzadikim, tu fais comme eux. Tu es censé, entre guillemets, reproduire. Avraham, pas du tout. Hanor, il s'est, entre guillemets, isolé. Avraham, il a ouvert sa tente aux quatre coins. Mais pourquoi? Parce qu'Avraham, il a dit, mais Hachem, il veut pas d'un monde comme ça. Le monde, il va devenir quoi? Moi, je vais devenir un ange, comme Hanor, et le monde, il va rester aussi bas? Non, moi, je pense à Hachem. Et Avraham, Hachem, il a dit, Avraham, Oavi, t'es mon bien-aimé. T'es mon amour, comme ça, il a, Oavi, t'es mon aimé, t'es mon... En d'avoir eu ta misé, en d'avoir